Monde moderne et aussi de tous les autres médias que vous aimez pour ce qui est de s'informer autrement et de dire que oui, on peut garder la pêche et ne pas avoir peur et ne pas être déprimé et ne pas se dire que c'est impossible. Et puis, je remercie ces internautes fans du monde moderne C'est moi qui te remercie, Alexis, d'avoir parlé du RIC, de l'avoir survolé pendant cette petite revue de presse. qui m'ont dit que je ne parlais pas assez du RIC constituant, le référendum d'initiative citoyenne constituant. Évidemment que c'est une des pistes importantes pour changer la donne et redonner le pouvoir au peuple. Pas qu'une piste importante, ce qu'il faut retenir, c'est que actuellement, il y a encore une pétition sur l'instauration du RIC constituant, sur l'instauration d'une souveraineté populaire qui est encore disponible. Sachant que c'est la deuxième pétition, puisque la première pétition qui a été déposée à la date d'anniversaire des Gilets jaunes le 17 novembre 2022 euh, a sauté. Elle a sauté lorsque les militants, les citoyens se sont approchés des partis politiques, des élus, se sont approchés des journalistes indépendants, tout ce qui s'ensuit pour faire connaître cette pétition. Mais malheureusement, le résultat qu'il y a eu derrière, c'est que les professionnels de la politique, plutôt que d'utiliser ce pouvoir constituant qui va nous permettre de reprendre la main et d'avoir un outil de contrôle en fait sur les pouvoirs, sur la représentation et de changer les règles de représentation, ils ont déposé des pétitions contre la Bravem, contre le 49.3, contre tout ça, en traitant les conséquences sans vouloir changer la structure politique, sans rendre le peuple souverain. Il y a beaucoup d'initiatives à ce sujet et c'est vrai, j'en parle pas assez ou mal. Ce n'est pas un problème de parler mal. Il suffit d'inviter les gueux des ronds-points, comme je fais partie. Je suis aussi un gueux du rond-point qui a travaillé pendant des ateliers, tout ça sur le RIC, afin que l'on en parle ensemble. Après, c'est en parler surtout pour transmettre ces savoirs, pour transmettre et explorer le champ des possibles, les scénarios possibles. Qu'est-ce que ça changerait radicalement dans notre société? C'est surtout ça qui importe. On n'est pas dépossédé du pouvoir. On peut encore faire des choses. Quand je dis on, c'est le peuple. On n'est pas dépossédé du pouvoir, Alexis. Mais nous n'avons aucun pouvoir. Nous n'avons jamais été en démocratie. Quel pouvoir? Résumons les pouvoirs que l'on a en tant que citoyen. Élire un maître tous les 5 ans, sachant que c'est les grands médias qui font l'élection, et sachant aussi toutes les failles qu'il y a dans le suffrage uninominal à deux tours. Alexis de Tocqueville a dit: je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme leur dira. C'est ce qui se passe, hein. Plus machine à voter Dominion, plus l'épouvantail à moineau Le Pen, plus enfin voilà tout ce qui va bien, plus le vote dans les EHPAD, la dépossession des citoyens du registre électoral. C'est l'INSEE qui gère le registre électoral unique, plus le ciblage électoral grâce aux données que l'on laisse sur Internet, voire le documentaire qui a été fait par DataGull. Enfin, voilà, c'est pas. Si nous sommes dépossédés, c'est pas que nous sommes dépossédés, c'est que nous n'avons eu jamais de droit démocratique. On ne peut pas participer directement à la vie politique. On ne peut pas proposer des lois. On peut manifester. Et manifester, c'est pas un droit démocratique. C'est le symptôme d'une absence de démocratie. Car en démocratie, tu n'as pas besoin de manifester. En démocratie, tu lances une proposition, tu la soumets à référendum, et c'est l'ensemble du peuple qui décide après avoir eu une période d'information, de débat contradictoire et tout ce qui s'ensuit. Donc manifester, ben, c'est plus un droit, puis tu sors, c'est pour te faire démonter la gueule. Les pétitions, ça fonctionne pas, hein. La grève, ben, ça fonctionne pas non plus trop, hein. Surtout que maintenant, ben, ils peuvent nous lever. Donc si nous sommes dépossédés, nous sommes totalement dépossédés d'un droit que nous n'avons jamais eu. C'est pour ça que le référendum d'initiative citoyenne est important. Ceux qui ne savent plus pour qui voter, ceux qui ne savent plus à quoi ça sert. Ceux qui ne savent plus pour qui voter. On ne vote pas en France, en réalité. On ne vote pas. Parce que lorsqu'on vote, on va répondre à une question. On va donner son avis. On exprime un avis sur une question. Lorsqu'on va élire, on va désigner quelqu'un qui va voter à notre place. La dernière fois que l'on a voté en France, c'est en 2005. Le référendum avec lequel ils se sont torchés le cul. Depuis, on a eu seulement le droit d'élire parce qu'on ne répond pas très bien les Français. Malgré toute l'influence du pouvoir médiatique, d'ailleurs,
on arrive quand même à prendre des décisions pertinentes. Ils se disent non, mais il faut pas leur donner le droit de vote, on va seulement leur laisser le droit d'élire. Et il est important de différencier l'élection de la votation. On ne fait que élire. Là, 2022, on a élu. 2017, on a élu. On n'a pas voté. Et lorsqu'on appelle à voter, en fait, il y a une arnaque. C'est ce qui entretient l'illusion démocratique, en réalité. Pour ce système oligarchique, et comme c'est une mythocratie, comme l'a dit un de mes amis que j'adore. C'est le meilleur menteur qui est élu. Donc non, on élit. On pourra voter le jour en fait où on aura une initiative citoyenne et lorsque des citoyens vont pouvoir interroger d'autres citoyens sur la vie politique de la nation. Là, on sera convoqué à voter parce qu'on va répondre aux questions posées par des citoyens sans forcément passer par des représentants qui ne sont pas tenus de respecter d'ailleurs leurs promesses. Et donc, on peut rejoindre des mouvements citoyens pour le RIC. Oui, il est important de diversifier, de rejoindre bien sûr ces mouvements citoyens pour le RIC ou d'en discuter, de comprendre cette mécanique, cet outil pour exercer le pouvoir. Mais pas que, il est aussi très important que les personnes qui ont le pouvoir de toucher du monde, comme tu le fais Alexis, en parlent et invitent des gens, des personnes lambda, peu importe, n'importe quelle personne, afin que l'on mette sur la table ces mécanismes, qu'on les comprenne. Le jour où on sortira les fourches, il faut savoir pourquoi on les sort, les fourches. Personnellement, je suis fourchophile. J'adore beaucoup les faux-fourches, parce que je cultive la papaye, et je me dis que c'est un des derniers pouvoirs qui nous reste en fait. Le pouvoir insurrectionnel de la faux-fourche. Vous allez me dire que chaque semaine amène son lot terrible de faits divers et de tragédies. On a déjà oublié Annecy. On ne sait plus où sont les enfants qui ont chopé des coups de couteau. J'espère qu'ils vont bien et leur famille aussi. On a déjà oublié la grand-mère et sa petite-fille agressées à Bordeaux par un dangereux criminel. On a déjà oublié les émeutes des banlieues. Société du scandale qui en chasse un autre. On a déjà aussi oublié la réforme des retraites. On a déjà oublié le cabinet McKinsey. On a déjà oublié des mesures de restriction de liberté. On a déjà oublié l'état d'urgence. On a déjà oublié l'inflation. On a déjà oublié les entreprises françaises se cassent la gueule. En fait, on fait que ça, on fait qu'oublier. Pourquoi? Parce que c'est ce que je dénonçais dans cette petite vidéo. C'est que les professionnels de la politique qui surfent, qui n'ont aucune volonté de changement de ce système, ils ont besoin en fait que ces problèmes se maintiennent pour pouvoir faire leur marketing et récolter de l'électorat, mais sans ambition de résoudre les problèmes, sans volonté de changer les choses. D'où le lien qui est important en fait à faire entre ces problèmes et le RIC, ou les RIC en règle générale, parce que ça dépend où c'est qu'on le place. Enfin, j'espère qu'un jour on aura l'occasion d'en parler et de détailler un petit peu cet outil, ainsi que d'autres outils comme les assemblées, ces outils qui sont tout le temps systématiquement récupérés par les professionnels de la politique, qui les vident de leur sens afin d'en faire du marketing une fois de plus, parce que les RIC qui ont été proposés par les professionnels de la politique ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas. Il n'y a aucun professionnel de la politique qui a repris la pétition qui est encore disponible sur le RIC constituant. Donc l'idée, elle est un petit peu là, c'est d'aller gagner des nouveaux droits. Ça veut dire que lorsqu'il y a un problème, plutôt que d'attendre l'autre problème qui va chasser le problème, on pourra, nous, directement, en tant que citoyens, faire une proposition en disant, bon, ben là ça déconne. Lorsqu'on va lancer la pétition, récolter des soutiens, ben, ça va être porté au niveau national. Une fois que c'est porté au niveau national, une campagne d'information impartiale et de débat contradictoire obligatoire sur ces problèmes. Et c'est là qu'on aura besoin de gens comme toi, Alexis, comme Nicolas, comme Rémi, et j'espère que je pourrai aussi échanger avec ces gens-là. Parce qu'en fait, le refondement de la structure politique, il sera valable seulement si les citoyens gagnent de nouveaux droits. Et en gagnant ces nouveaux droits d'intervention directe dans la vie politique, la représentation n'aura qu'à bien se tenir. Et les représentants ne seront plus nos maîtres, ce seront des mandataires. Ils auront un mandat à respecter, un mandat à maintenir. Parce que sinon, le peuple qui peut intervenir directement dans la vie politique, il n'aura pas besoin d'attendre 5 ans. Directement, il pourra dire, bon, excuse-moi bonhomme, t'as fait de la merde, tu dégages. Gérard Larcher, on pourra le mettre au régime, sans faire de grossophobie. C'est constitutionnel. On pourrait le modifier un petit peu.
en ayant un RIC constituant sans limitation de sujet, comme celui qui a été proposé au 17 novembre 2022. J'espère qu'un jour, j'aurai l'honneur et le privilège, moi ou quelqu'un d'autre, qui a travaillé sur ces outils pour transformer la structure politique, on aura l'occasion de discuter avec des personnes qui ont ce pouvoir diffuser des informations, d'affûter l'esprit critique, de repenser les choses en profondeur, repenser les pouvoirs, parce qu'il y a une centralisation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, mais on ne parle pas du pouvoir médiatique, du pouvoir monétaire, du pouvoir numérique, du pouvoir éducatif, du pouvoir diplomatique, de tous ces pouvoirs-là qui sont en roue libre. J'espère qu'on pourra en discuter sans vidéo interposée comme ça, parce que je suis pas très doué pour ça. Des bisous.